Yu Otozaka est un lycéen avec la capacité de contrôler l'esprit des individus pendant 5 secondes. Il profite de ses pouvoirs en se frayant un chemin dans un lycée d'élite, en contrôlant l'esprit d'autres élèves, et en utilisant leurs réponses pendant les examens. Cela lui permet de faire semblant d'être un prodige, et il est invité à être le conférencier des étudiants entrants. En raison de ses scores élevés, il attire la jalousie des étudiants masculins et l'intérêt des étudiantes. Il doit constamment refuser les filles qui lui avouent leurs sentiments après l'école. C'est parce qu'il est déterminé à être le petit ami de la plus belle fille de l'école, Yumi Sharayanagi. En utilisant ses pouvoirs, il crée une situation où un chauffeur de camion renverse presque Yumi, puis la sauve. En remerciement pour son aide, il obtient un rendez-vous avec elle après l'école. Le lendemain, il est content de ses manipulations, mais est soudainement appelé dans la salle du conseil étudiant. Au conseil étudiant, le président l'accuse de tricherie en raison de ses scores parfaits, et il est obligé de repasser l'examen à l'intérieur de la salle. Une panique le prend. Il contrôle le président pensant que les réponses de l'examen étaient sur sa feuille, mais ce n'était qu'une photo salace. Il est maintenant attrapé par Tomori Nao, la présidente du conseil d'un autre lycée, qu'il avait enregistré utilisant ses capacités. Elle montre maintenant la preuve de sa tricherie, mais Yu en colère nie vraiment l'accusation et tente de fuir en ville. Il est soudainement poursuivi par une personne utilisant des capacités de téléportation violentes. Son poursuivant est Jojiro Takayo, lui aussi membre du conseil d'un autre lycée. Il capture Yu. Bien que Jojiro capture Yu, sa capacité gênante le blesse tout le temps. Tomori arrive maintenant et dit à Yu qu'il sera transféré à leur école, l'académie Oshinoumi, afin qu'il puisse étudier avec d'autres étudiants avec des pouvoirs comme lui. Il essaie de la combattre, mais elle a la capacité d'être invisible pour une personne. Elle devient invisible et le bat. Cette nuit-là, il rentre chez lui. Sa jeune sœur Ayumi lui dit qu'ils seront transférés à l'académie grâce à leur oncle. Elle fête ça en cuisinant pour lui. Le lendemain, Yu rencontre Yumi qui lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Mais depuis qu'il est transféré dans une nouvelle école, elle le largue. Avant de continuer, likez et abonnez-vous. Ça fait chaud au cœur. Yu déprimé emménage dans l'académie et est visité par Tomori et Takayo. Tomori joue avec sa sœur en utilisant son invisibilité. Bientôt il est temps pour Yu d'aller au cours pour la première fois. Le premier jour, Tomori lui dit que la mission de l'académie est de protéger les étudiants avec des pouvoirs appelés espères, afin que des gens mal intentionnés ne profitent pas d'eux. Il est horrifié de voir qu'il partage une classe avec Jojiro et Tomori. À l'heure du déjeuner, il a peur de manger le bento que sa sœur lui a donné car elle a mis de la sauce pizza dessus. Il va à la cantine avec Takayo. Parce que la queue est longue, Jojiro utilise sa capacité pour sauter la ligne, mais il détruit la cafétéria dans le processus. Pendant qu'ils mangent leur sandwich, Jojiro dit à Yu que bien qu'elle soit la présidente des étudiants, Tomori n'a pas d'amis, et que sa personnalité a changé depuis le collège. Elle les invite maintenant à la salle du conseil étudiant, où un autre étudiant utilise son pouvoir pour localiser une autre personne potentielle avec des pouvoirs. Ils se rendent dans une autre école pour le chercher. Après leur enquête, ils tombent sur un gars suspect. Yu utilise sa capacité pour aider Nao et Jojiro à l'appréhender. Il trouve que l'étudiant a des photos indécentes de ses camarades de classe, et il révèle qu'il les a achetées à Udo qui est capitaine de l'équipe de tir à l'arc. Udo peut faire des photos avec son imaginaire. Il révèle qu'il utilise l'argent pour aider sa famille malade, et il tente de faire du chantage à Tomori avec une photo qu'il a créée d'elle, mais il est arrêté par Yu. Il tire une flèche mais Jojiro la bloque, et Tomori persuade Udo de se rendre. Après l'école, Tomori parle maintenant de son frère aîné qui a été le premier à avoir des pouvoirs. Alors qu'elle était au collège, son frère voulait être musicien, mais leur mère les a envoyés tous les deux à l'internat, où des scientifiques qui avaient découvert la capacité sonore de son frère ont fait des expériences sur eux. Son frère a perdu la tête à cause de ça. Finalement, ils se sont échappés du pensionnat. Tomori emmène Yu voir son frère qui vit dans un asile et déclare qu'une personne spéciale l'a emmené à l'académie, et l'a aidé à prendre soin de son frère. Après avoir passé du temps avec Nao et son frère, Yu s'inquiète du développement des pouvoirs de sa propre sœur, car il y a de fortes chances que frère et sœur développent des pouvoirs. Cette nuit-là, elle regarde à nouveau les étoiles pour voir une comète spéciale. Plus tard, Yu demande à Yumi d'arrêter de cuisiner pour lui, puisqu'il peut déjeuner à la cafétéria, mais elle insiste. Une fois de plus, Jojiro se blesse au déjeuner en utilisant sa capacité. Ils reçoivent un appel pour se présenter à la salle du conseil étudiant. Leur nouvelle cible est une personne avec 2 capacités. Ils enquêtent en ville, et découvrent qu'une idole célèbre nommée Yusa Nishimori était dans la région. Ils ont également attrapé un homme qui les espionnait, et après une brève poursuite ont réussi à le capturer. L'homme traque Yusa,
et les étudiants rencontrent un ami de Yusa qui les emmène à l'idole. Elle révèle qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Après avoir parlé avec ses amis, il découvre que Yusa avait une sœur aînée nommée Misa qui est décédée, et qu'elle possédait le corps de sa sœur. Misa en colère frappe son pote et commence à brûler la pièce, mais se calme. Elle parle à Misa de son harceleur qui travaille pour un producteur de télévision louche. Il prévoit une réunion à minuit avec le producteur, et ils sortent les gardes du corps du producteur et le battent. Après l'arrestation du producteur, il persuade Misa et Yusa de s'inscrire à l'académie. Puisque Misa va partir, Sho son ami lui avoue ses sentiments, et Misa le remercie de l'avoir aidé, mais il devrait l'oublier puisqu'elle est décédée et qu'il doit vivre sa propre vie. Cette nuit-là, Yu dit à sa sœur de ce qui s'est passé, après qu'elle l'a grondé pour être rentré si tard. À l'école le lendemain, Yusa est transférée dans leur classe et devient instantanément populaire. Elle est capable de charmer ses camarades avec sa gentillesse et résout leurs différends. Elle les rejoint plus tard dans leur prochaine mission qui est de trouver un étudiant potentiel qui a la télékinésie. Il détermine qu'il doit utiliser ses pouvoirs pour tricher au baseball, parce que l'équipe de baseball de son école a remporté de nombreux matchs. Il le rencontre au terrain de baseball et lui demande maintenant d'arrêter d'utiliser sa capacité à tricher et l'avertit de ne pas attirer l'attention sur lui-même. Arifumi l'étudiant au pouvoir refuse, et Tomori le défie à un match de baseball entre leurs écoles. S'il gagne, il doit arrêter d'utiliser ses capacités. Lors du match, le groupe prévoit d'utiliser ses capacités pour gagner. Les deux équipes se donnent à fond mais l'équipe du conseil est en train de perdre. Yusa se met en colère et ils utilisent leur pouvoir pour renverser la situation. L'équipe d'Arifumi arrive cependant à marquer des points. Le match est serré et l'équipe du conseil arrive à remporter la victoire de peu. Arifumi accepte d'arrêter d'utiliser sa capacité. En fait, il le faisait parce qu'il voulait donner une chance à son ami de devenir un joueur professionnel. Nao lui dit de soutenir son ami en ne trichant pas. Le lendemain, Yusa continue d'être populaire, mais Yu remarque qu'un groupe de filles semble intimider et battre Nao. Il ne l'aide pas. Aujourd'hui, leur cible est une personne qui a été aperçue en train de voler dans les montagnes. Pour leur enquête, ils décident de camper dans les montagnes. Ils pêchent et préparent de la nourriture jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Yu s'approche de Nao qui écoute une chanson d'un groupe que son frère aimait. Elle lui fait écouter aussi. Il ne trouve pas le suspect. Alors le lendemain, pendant qu'il se lave au ruisseau, Jojiro révèle que les pouvoirs semblent disparaître avec le temps, à mesure que les gens deviennent adultes. Ils sont bientôt confrontés aux suspects et l'enregistrent en vol. Ils tentent de fuir avec leur caméscope, mais Yu le contrôle et le groupe le capture. Ils l'avertissent des dangers de ses capacités et parviennent maintenant à le convaincre de se rendre. Cette nuit-là, Yu dîne avec sa sœur, mais elle semble être tombée malade. Elle ne va pas à l'école, et l'un de ses camarades de classe, Kenichi remarque qu'Ayumi n'est pas là. Le lendemain, ils découvrent que leur prochain étudiant potentiel vit dans leur dortoir et Nao soupçonne que cela pourrait être Ayumi mais ne le dit pas. Le groupe va rendre visite à Ayumi avec de la nourriture, et il découvre que les amis d'Ayumi sont venus lui rendre visite. Ayumi est choquée de voir Yusa parce qu'elle est une grande fan. Ils dînent ensemble avant de partir. Nao dit à Yu de garder un œil sur sa sœur, car il est probable qu'elle développera bientôt des pouvoirs. Yu demande à Ayumi de rester à la maison mais elle se faufile à l'école. Une de ses amies qui est jalouse d'elle, car elle a prétendument volé son copain, tente de la tuer, mais elle développe ses pouvoirs et détruit l'école. Elle meurt dans l'incident. Yu arrive sur les lieux et court pour la sauver mais est assommé car il est trop tard. Il se réveille plus tard à l'hôpital et apprend la mort de sa sœur. Il déprime et s'enferme chez lui. Ses amis viennent le voir mais il leur crie dessus et les chasse. Il s'enfuit pour que l'académie ne puisse pas le retrouver. Pendant sa cavale, il est attaqué par des voyous. Il les tabasse grâce à ses pouvoirs en prenant du plaisir à le faire. Il est sur le point de fumer quand Tomori l'arrête. Elle le ramène à la maison et prend soin de lui. Il retourne à l'école et recommence à s'adapter à la vie d'étudiant. Misa crée un nouveau clip vidéo et demande à ses amis de le visionner. Dans la salle du conseil étudiant, il est révélé que leur mission est d'aller à un concert ensemble. Après l'école, Yu rentre chez lui, mais rencontre une femme aveugle nommée Sarah qui déjeune avec lui. Après avoir entendu parler de la perte de sa sœur, elle révèle qu'elle est en fait la chanteuse du groupe The End. Lui et Sarah continuent de manger et explorent la ville. Elle lui raconte plus tard comment elle est devenue aveugle, en troquant ses yeux à Dieu pour une vie plus paisible. Avec la permission de Tomori, Yu emmène Sarah à Kazuki le frère de Tomori, afin qu'elle puisse lui chanter une chanson. Le chant semble le calmer un peu et améliorer son état. Le jour du concert arrive et Yu y va avec Nao. Ils profitent du concert, et la chanson que Sarah chante rappelle des souvenirs à Yu.
Il se rappelle qu'il était gardé dans un complexe rempli d'espères avec son frère et sa sœur, que des scientifiques faisaient des expériences sur eux. Il cachait ses véritables pouvoirs aux scientifiques. Un vieux scientifique les a aidés, et ils se sont tous rebellés et ont réussi à faire en sorte que le grand frère de Yu s'échappe. Il avait le pouvoir de remonter le temps. Alors il est retourné dans le passé pour changer les choses. Yu se réveille soudainement et ne sait pas si tout ce dont il se souvenait était un rêve. Takito, le garçon mouillé qui peut repérer les espères, arrive, et lui dit qu'il y a encore une chance de sauver sa sœur. On apprend maintenant que le frère aîné de Yu, Shunsuke, est toujours vivant, et qu'il est la personne mystérieuse qui l'a recruté. Kumagami les emmène dans une base secrète où il trouve Shunsuke boiteux et aveugle. Il s'avère qu'en libérant Shunsuke, cela lui a permis d'utiliser sa capacité à sauter dans le passé avant qu'il ne soit capturé par les scientifiques. Utilisant son savoir, Shunsuke recrute ses futurs alliés du futur, y compris Kumagami et d'autres qui peuvent effacer des souvenirs et hypnotiser les autres. Il explique qu'ils ont créé un syndicat de surhumains qui se sont protégés, mais ils ont souvent perdu face aux forces du complexe. Shunsuke a alors remonté le temps plusieurs fois jusqu'à construire tout un complexe pour protéger les espères. Il perd un peu la vue à chaque fois qu'il remonte le temps. Il a fait oublier son existence à ses frères et sœurs pour continuer sa mission. Il révèle également que Yu a en réalité la capacité de voler les pouvoirs de ceux dont il possède le corps. Ils s'entendent, et Yu prend la capacité de Shunsuke à remonter le temps, et sauve Ayumi en lui prenant la capacité de détruire. Après avoir pris la capacité d'Ayumi, Yu la sauve de la fille jalouse qui voulait la tuer. N'oubliez pas, il ne faut pas tuer les autres même par amour. Vous gâcheriez votre vie. Ayumi et Yu retournent voir Shunsuke qui est heureux. Il leur montre son travail à l'académie, qui comprend la recherche d'un vaccin pour guérir les pouvoirs, et que la source des pouvoirs vient de la comète Charlotte, qui passe occasionnellement par la Terre, et inonde la planète de particules qui donnent aux gens des capacités spéciales. Takito rentre chez lui, mais il est kidnappé par son chauffeur qui est victime de chantage par des terroristes. Les terroristes ont forcé Takito à utiliser ses pouvoirs pour localiser des utilisateurs puissants, et il kidnappe plusieurs étudiants, dont Nao. Shunsuke demande à Yu de l'aider, car il est devenu l'utilisateur de capacité le plus puissant sur Terre. L'équipe envoie Yu combattre les terroristes, mais un utilisateur de capacité lui tend une embuscade et le blesse à l'œil pour qu'il ne puisse plus remonter le temps. Désespéré, Yu utilise ses pouvoirs d'effondrement, et Takito meurt en essayant de protéger Nao. Yu se réveille à l'hôpital mais, son frère le blâme pour la mort de Takito. Ses amis et sa famille lui remontent le moral. Face à la situation, Nao lui suggère de parcourir le monde pour prendre toutes les capacités des espères. Cela empêcherait les conflits, mais le coup de prendre autant de pouvoir affaiblirait l'utilisation de l'identité et changerait la personne qu'il est. Bien qu'elle l'ait suggéré comme une blague, il accepte sérieusement. Nao, surprise, lui dit que quand il reviendra, elle l'aimera inconditionnellement, et il prend ses pouvoirs. Cette nuit-là, il raconte le plan à son frère Shunsuke, et bien que son frère soit bouleversé, il accepte. Yu prend ensuite les pouvoirs de ses amis qui acceptent, malgré que ça représente la mort de Misa. Il leur dit au revoir et commence son voyage. Il part à travers le monde et commence à voler les pouvoirs. Il prend un pouvoir qui lui permet de trouver d'autres utilisateurs de capacité, et Yu devient bon pour leur tendre des embuscades. Après un certain temps, il devient assez puissant pour prendre des pouvoirs à des personnes qui ne les ont pas encore développés, mais qui les développeront à l'avenir. Il prend la capacité de soigner à une jeune fille, et guérit son œil, mais ne retourne pas dans le temps. Prendre les pouvoirs commence à lui peser, et il commence à perdre ses souvenirs de tout le monde, se souvenant juste qu'il avait promis à quelqu'un de prendre tous les pouvoirs dans le monde. Il s'écroule même parfois en plein combat. Alors il devient paranoïaque. Il devient connu à travers le monde, et les gens commencent à le traquer pour une prime. Il devient faible et boiteux, un gars lui tire dessus, et la dernière espère vient le sauver, elle a la capacité de courage. Il prend sa capacité et est sauvé par son frère. Il se réveille à côté de Nao, mais il n'a aucune idée de qui elle est. Elle lui explique sa mission, et qu'elle est son amante, mais il ne peut se souvenir que des notes qu'elle lui a données avant de partir en voyage. Bien qu'elle soit triste, elle est heureuse de voir qu'il reste encore un peu de Yu, et ils ont hâte de faire de nouveaux souvenirs ensemble à l'avenir. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé. Likez si vous ne voulez pas que Yu prenne possession de votre corps et se rase le crâne. Évitez de tricher ou de faire du mal aux autres. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. À plus.